Bonjour, nous sommes au Salon des marchés financiers et nous recevons Julien Nebenzal, président de Day by Day. Bonjour Julien. Bonjour Lucie. L'analyse technique connaît un très très fort engouement. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est quelque chose qui s'inscrit sur le long terme? Alors effectivement, l'analyse technique se développe beaucoup depuis une dizaine d'années. En fait, l'analyse technique est très ancienne. Elle existe en Occident depuis 1880, 1890. Ça a commencé aux USA. Et même quand on regarde l'histoire plus ancienne, on tombe en 1680 au Japon sur les premières traces d'analyse technique. Donc c'est pas nouveau. Alors pourquoi est-ce que ça se développe beaucoup en France depuis 10 ans? Eh bien c'est assez simple. Il faut se représenter le plus haut du marché des actions. Le CAC 40, il valait à peu près 7000 points en 2000. Et aujourd'hui, il vaut 4000. Qu'est-ce qui s'est passé donc depuis 13 ans? Pratiquement rien, sauf qu'on a monté, on a baissé, et que là-dedans, eh bien, l'analyse fondamentale s'est révélée peut-être un peu insuffisante. Il fallait trouver les moments où vendre, les moments où acheter, et c'est précisément ce qu'apporte l'analyse technique, c'est du timing au moment de la décision d'opérer sur les marchés. Donc vous, en fait, vous ne regardez pas du tout les marchés, ni l'actualité, vous êtes vraiment uniquement sur les graphiques. Est-ce que c'est pas justement un peu trop à froid d'envisager les marchés comme ça? Oui, et puis ça pourrait même sembler être un peu inconscient, finalement, de se dire tiens, on ne regarde pas l'actualité des marchés. Alors d'abord, les analystes techniques sont en général des gens qui ont une formation d'économie, certains sont même économistes de formation initiale. Donc ça veut dire qu'ils comprennent un petit peu ce qui se passe sur les marchés. Ensuite, l'information, on n'y coupe pas. J'allume ma radio le matin, on me parle un petit peu de ce qui se passe. Je regarde un écran avec un site internet, il y a un petit peu d'actualité. Bon, on est forcément dans l'environnement de l'ensemble des investisseurs et des traders. La particularité de l'analyse technique, c'est que nous estimons que toute l'information, elle est dans le prix. C'est-à-dire que tous ceux qui veulent acheter achètent et les prix montent, tous ceux qui veulent vendre vendent et les prix baissent. Donc si on regarde le prix, on sait ce que tout le monde pense et ce que tout le monde fait surtout. C'est pour ça qu'en fait, ce n'est pas qu'on ne regarde pas l'actualité, c'est qu'on se limite à interpréter l'évolution du prix, c'est-à-dire à interpréter le rapport entre les acheteurs et les vendeurs. Donc on se limite à analyser un marché. Simplement le rapport entre y a-t-il plus d'acheteurs ou plus de vendeurs et dans quelle proportion cela pourrait évoluer. Voilà. Donc on n'est pas inconscient du tout, on est très conscient de notre discipline, mais on se concentre sur le prix, c'est lui qui nous donne la meilleure information. Alors la majorité des traders qui font l'analyse technique souvent sont très forts pour bien interpréter ce qui s'est passé avant. Mais la plus grande difficulté, c'est de anticiper ce qui va se passer après. Comment est-ce qu'on arrive à maîtriser l'analyse technique? Alors, d'abord, l'analyse technique, ça semble assez simple. C'est regarder un graphique, tracer 2-3 traits. On se dit qu'un enfant de 7 ans pourrait le faire. Bon, la réalité, tous les gens le savent dès qu'ils rentrent dans le sujet, c'est qu'il faut quelques années. C'est beaucoup d'expérience, d'habitude de regarder des graphiques, d'interpréter des courbes. Bon, ça, c'est la première chose pour alerter un peu vos téléspectateurs. C'est pas naturel, c'est pas évident, il faut du travail. Maintenant, la question, comment est-ce qu'on va essayer de formuler quelque chose pour le futur? Alors, le premier élément qu'on a, c'est la probabilité. Quand on est dans une tendance haussière, nous, on part du principe qu'elle va continuer, tant qu'on n'a pas un signal inverse. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer, mais on va prévoir que la tendance va continuer. Et c'est ce qui nous permet de dire, pour nous, le marché va plutôt monter ou il va plutôt baisser. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, il y a une chose que les gens ont parfois un petit peu de mal à accepter, mais pourtant c'est une réalité, c'est que les investisseurs d'aujourd'hui, ce sont les mêmes que les investisseurs d'il y a 50 ans ou même d'il y a un siècle. C'est-à-dire que la manière dont ils opèrent, c'est toujours la même, et donc ils représentent en fait une catégorie de personnes qui, quelle que soit la période, font toujours la même chose. Par exemple, quand on a une configuration de triangle, et bien, sur les marchés, c'est une configuration graphique très connue, eh bien on sait ce qui peut se passer au sens où, quand les cours sortent du triangle, on sait jusqu'où ils peuvent aller et à quelle vitesse. Et alors là, effectivement, c'est un peu déterministe, mais c'est comme ça, ça nous donne une possibilité d'anticiper, c'est-à-dire de dire, avant que ça ne se passe, pour nous, voilà ce qui devrait se passer. Vous conseillez d'être plutôt un trader de tendance ou de contre-tendance? Qu'est-ce qu'elle veut qui rapporte le plus, on va dire, qui a le plus de rendement ou plus intéressant? Il faut, je crois que c'est à chaque opérateur, chaque trader, de choisir s'il va se situer dans la tendance ou la contre-tendance. Quelle est la particularité d'une tendance? C'est qu'en général, à la hausse, elle est lente et régulière. Ce qui veut dire qu'on peut s'y positionner relativement facilement. La volatilité est basse, c'est ce qu'on a connu par exemple sur le marché des actions là, pendant 3 semaines. Une hausse régulière, volatilité basse. Maintenant, le jour où ça change très très vite. Donc quand on est un trader de tendance, il faut bien remonter ses stops régulièrement, accompagner le marché et se dire qu'on n'aura pas le point haut. C'est-à-dire qu'à un moment, il y aura un point haut, on ne le saura pas.
Maintenant, le trader de contre-tendance, quelle est sa particularité? Il va se tromper beaucoup plus de fois, lui. Parce qu'il va essayer de vendre alors que ça monte. Mais, donc, il va perdre un petit peu à chaque fois, mais au moment où il a raison, ça va aller très très vite. Il n'y a qu'à regarder là encore. Hein, on peut prendre le cas du Nikkei ce matin. Le Nikkei fait moins 7% en une séance. Alors on dit, ah c'est impressionnant, ceux qui sont vendeurs. Oui, mais le Nikkei, ça fait par exemple 3 semaines qu'il monte sans discontinuer. Donc, est-ce qu'il est intéressant de se mettre vendeur tous les jours, quitte à couper sa position, et à un moment on a raison pour un gros gain? Ou est-ce qu'il est plus intéressant de jouer la hausse et de faire une série de petits gains, et à un moment de couper sa position parce que le marché se renverse? Voilà. C'est chacun décidera. Il faut voir aussi qu'on a toujours, quand il y a un renversement de marché, donc de la contre-tendance, on est toujours très satisfait de l'avoir vu. Donc il y a toujours un peu un jeu d'ego, d'être celui qui a vu que le marché allait se renverser, d'en tirer un profit qui ne soit pas financier, que ce soit un profit vraiment d'image. Très bien. Merci beaucoup. Merci Lucie.